Alors on attaque la partie 2, donc dans cette partie, on se place sur le corps R des nombres réels, voilà. ENR, ben c'est l'ensemble des solutions de m carré égale 0, finalement, hein, voilà. Ce sont les matrices de taille n hein, dont le carré est nul. On construit ces matrices KR sigma. Alors à quoi elles ressemblent ces matrices? Ben, un petit peu comme ceci, il y a des zéros ici, là c'est un bloc de taille R, hein, le bloc diagonal ici, et ici on va avoir une diagonale de nombres positifs, strictement positifs, hein, de R nombres finalement, hein, strictement positifs, sigma i ici, voilà. Donc, alors on ne peut pas appeler ça vraiment une diagonale parce que ça c'est un rectangle, mais en tout cas vous voyez ce que je veux dire, ça part de en haut à gauche et ça descend en diagonale. Alors la matrice dépend de petit r finalement. Bon, petit r ça va être le rang ici évidemment de la matrice parce que les éléments ici qu'on va avoir sont non nuls. Sigma, bah oui, donc c'est les éléments qui sont réels et strictement positifs. C'est ça qui assure que la matrice est bien de rang R. Quand on calcule K transposé K, bon bah là on a vraiment une matrice diagonale avec sur la diagonale les sigma i au carré, et puis après bon bah ça se termine avec les zéros. Voilà, bon, on nous faisait admettre ça, ce qui n'est pas difficile à admettre. Question 7. Soit E un R espace vectoriel euclidien de dimension n, U un endomorphisme de E, R le rang de U. Il faut justifier l'existence d'une base orthonormée de E, telle que les R premiers éléments de la base soient une base de im de U. Alors, on attaque cette partie 2. La question 7, ben, pas trop de difficultés. On va partir d'une base de im de U qu'on va orthonormaliser par la méthode de Gram-Schmidt. Et du coup, on va obtenir une base E1-ER de im de U qui, elle, ben, va être orthonormée. Pareil avec l'orthogonale de im de U, qui est en somme directe, parce qu'on est dans un espace euclidien, pour obtenir une base encore une fois orthonormée, comme ceci. Donc là, je n'ai pas écrit orthonormée, mais bon, ça allait aussi. Donc on va concaténer les deux bases, et on va bien avoir une base orthonormée de E. Et les R premiers, bien sûr, il est évident que comme im de U est de dimension R, il va y avoir R éléments ici, et on va avoir exactement ce que l'on nous a demandé. Question 8. Soit E un R espace vectoriel euclidien de dimension n, U un endomorphisme de E vérifiant U2 égale 0. Il faut montrer que le rang R de U vérifie 2R inférieur ou égal à n. Donc là maintenant on suppose U2 égale l'endomorphisme nul, et donc im de U est inclus dans ker de U, hein, c'est même équivalent. Hein. Alors bien sûr la dimension ici est inférieure ou égale à la dimension ici, ce qui fait que par la formule du rang, on a R inférieur ou égal à n moins R, et donc 2R est inférieur ou égal à n. C'est classique jusqu'à présent. Alors dans la question 9, on part d'une matrice M de En de R, voilà, qui était donc de carré nul finalement, et de rang R. Dans un premier temps, 9 petit a. Démontrer l'existence d'une matrice P orthogonale telle que PMP-1 soit de cette forme-là. Donc c'est un premier temps, hein, on n'a pas encore travaillé pour avoir la matrice K, mais pour l'instant on a ça. Donc B doit être une matrice à R ligne, n-R colonne, oui, hein, voilà, on a compris. Le 9A, alors soit U l'endomorphisme correspondant à M dans la base canonique de Rn. C'est intéressant de prendre l'endomorphisme plutôt que la matrice, parce que les résultats précédents qu'on va appliquer concernent un endomorphisme. Donc bon, c'est pas compliqué, il suffit de prendre l'endomorphisme qui correspond à M dans la base canonique. Donc comme M carré égale 0, donc on a U carré égale 0, égale, bon, disons, l'endomorphisme nul. Donc on va construire la base orthonormée de la question 7, P, la matrice de passage de la base canonique vers cette base, ce qui va vouloir dire que P-1 MP, c'est la matrice de U dans la nouvelle base, c'est bien connu, et de plus, la matrice P est orthogonale
bien sûr, parce que P, c'est une matrice de passage entre deux bases orthonormées, hein, la base canonique et cette nouvelle base. Maintenant, on va regarder les R premières colonnes de P-1MP. Donc finalement, c'est U de EI, I de 1 à R en colonne, mais U de EI égale 0 pour ces I-là. Parce que EI, c'est dans IM de U, et IM de U est inclus dans ker de U. Donc, ou si vous préférez, U2 égale l'endomorphisme nul. Donc tout ça, ça va être nul. Donc on va avoir les R premières colonnes qui seront nulles. Et ensuite, le bloc diagonal de taille n-r, bah, lui, il est nul aussi. Parce que quand on va prendre les U de EI, I strictement plus grand que R, ces U de EI bah, sont dans IM de U. Donc vont se contenter des R premières lignes, par définition, par construction de la base. Donc on a la forme voulue. 9 petits b maintenant. Il faut démontrer l'existence d'une suite décroissante, sigma 1, sigma 2 jusqu'à sigma r, de réels strictement positifs, et d'une matrice Q dans ON de R, telle que QM, Q-1 est égal à KR sigma. Et on pourra appliquer à la matrice B les résultats de la partie 1. Voilà l'indication. Alors le 9b, on factorise b ben voilà, en RDS avec R dans OR et S dans ON-R, D comme dans 6a, donc je vous rappelle que D c'est une diagonale avec sur la diagonale des positifs décroissants. Et là on va écrire Q et ben, la matrice ici R-1, donc c'est une matrice de taille R, petit r, et ici une matrice de taille N-R. Voilà, donc ça c'est une matrice orthogonale, hein, évidemment, voilà, de taille n, parce que R est orthogonal et S est orthogonal aussi, hein, donc ça c'est facile à voir. R-1 est orthogonal aussi. Et qu'on va multiplier par P, donc on a le produit de deux matrices orthogonales, donc Q est une matrice orthogonale. Donc quand on va calculer QM, Q-1, on applique le fait que M c'est égal à P-1 0, 0, B, 0 fois P. Donc on va reconnaître, il va y avoir une simplification entre le P ici et le P-1 qui va se mettre là. Et après simplification, on va avoir ça, fois ça, d'après les questions précédentes. Alors là maintenant, bah, quand on multiplie à gauche, bah, on multiplie les lignes, donc il va y avoir un R-1 là. Et quand on multiplie à droite, on multiplie les colonnes, donc on va avoir un S-1 là. Et R-1, B, S-1, bah, c'est D, donc on va avoir ça. Et on tombe sur une matrice KR sigma. Maintenant 10, on définit une action de groupe ON de R sur l'ensemble EN de R. Donc voilà l'action de groupe par conjugaison, hein. Mais c'est pas GLN, c'est ON qui agit. Et il faut montrer que chaque orbite contient une unique matrice de la forme qu'on avait ici. Alors 10, ben on va vérifier que l'action est bien définie quand même. Je ne sais pas si c'était pas explicitement demandé, mais c'est quand même un réflexe. Bon, essentiellement, c'est le fait que quand on conjugue M qui vérifie M carré égale 0, et qu'on conjugue par P, on a juste besoin d'inversible, mais la P est orthogonale, on met au carré, ben ça fait P, M2, P-1, ça fait encore 0, donc on a bien une action. On aurait eu une action de GLN aussi, mais maintenant c'est pas du tout pareil au niveau des formes normales. Alors, on a une matrice de forme normale KR sigma dans chaque orbite, ça c'est la question précédente. Et maintenant, bon, si on veut montrer l'unicité, on suppose les matrices K et K' dans la même orbite. Donc c'est-à-dire, donc bon, K voilà, c'est celle-ci, K' c'est celle-là. Donc on a la matrice orthogonale P, telle que K' égale P, K, P-1. Donc maintenant, par égalité des rangs, bien sûr, hein, le rang de K', c'est le rang de K, puisqu'elles sont conjuguées. On a R' égale R. Et maintenant, quand on va calculer K' transposé K', ben, qu'est-ce que ça va nous donner? Ben, K' transposé, comme P est orthogonal, quand on va faire la transposée et -1, ça va faire P ici. On va avoir K transposé, on va avoir P transposé, et ici, je réécris P, K, P-1.
Donc ici, comme P est orthogonal, ça se simplifie. On va avoir K transposé K, et là, P, P-1. Donc maintenant, en particulier, j'affirme que sigma i prime carré égale sigma i carré. Alors pourquoi? Parce que ce sont les valeurs propres strictement positives. Alors dans un premier temps, non. Pourquoi? Parce que, on l'a vu, K transposé K, par exemple, d'accord, c'est une matrice dont les valeurs propres sont les sigma i carré. Donc, les valeurs propres ici, comme on a deux matrices conjuguées, semblables, les valeurs propres ici sont les mêmes. Mais attention, elles sont les mêmes à ordre près. Mais il se trouve que l'ordre, il est clairement fixé, parce que les valeurs propres ont été ordonnées. Donc forcément, parce que sinon, si ça n'avait pas été ordonné, on aurait eu sigma prime i carré égale sigma j carré a priori pour un autre j. Hein, c'est à permutation près, les valeurs propres. Mais là, c'est ordonné. Ben oui, merci à l'ordre de R de nous y faire voir plus clair. Voilà, donc on a ça, et par positivité, on a sigma prime égale sigma, et ce qui achève la question 10 et la partie 2.